Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Lagrèze de la société Adactive. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François. Écoute, je te propose de te présenter et puis de présenter Adactive. Alors donc je suis Nicolas Lagrèze, un des deux fondateurs d'Adactive. Adactive qui est une société, on se définit comme une société de création technologique pour les usages du shopper marketing et plus généralement pour les solutions interactives en espace public. Donc on a la particularité d'adresser justement tous les acteurs de la distribution, que ce soit les enseignes, les marques et plus généralement les exploitants de surface commerciale, et de leur proposer des solutions interactives donc de bout en bout, c'est-à-dire qu'on réalise à la fois l'intégration matérielle, la conception de l'intégration matérielle et la conception et l'intégration de toute la partie logicielle plus les phases aval de projet. Et donc, Tu pars vite dans le projet là. D'abord, reviens sur l'entreprise. Vous êtes combien? Vous êtes quelles sont les origines en fait? Vous êtes plutôt de la partie technique, plutôt de la partie métier? Alors, en fait, Adactive à la création, à la genèse, c'est la conjonction de deux profils. Un profil plus, je dirais, école de commerce, marketing, finance, qui est mon associé, Julien Jobard. Voilà, qui est justement plutôt sur la partie gestion, mais qui est passionné aussi par toutes les nouvelles technologies et qui avait déjà eu des expériences précédentes dans la sphère nouvelle tech. Et moi, qui suis le profil plus technique, donc avec une formation télécom et une carrière au démarrage, une carrière dans l'IT et notamment dans l'organisation et management. Chez Bearing Point puis chez Ernst & Young, avec du conseil auprès des directions informatiques sur justement la vision techno et tout ce qui est stratégie système d'information et autres. D'accord, donc des projets lourds, d'intégration système d'information, etc. Voilà, donc c'est pas juste des petites applications. Non, on est vraiment sur des projets stratégiques. Exactement. Et c'est notre ambition depuis le début. Alors évidemment, il y a la phase de démarrage qui passe par de l'expérimentation. C'est le cas notamment avec certains clients avec lesquels on travaille, justement plutôt on a une politique grand compte et plutôt de grands groupes. On est sur des phases expérimentales, mais avec derrière l'idée de faire des solutions qui sont internationalisables, scalable, en gros sur un réseau, notamment dans le retail, sur un réseau de vente qui va être national ou international. D'accord. Donc votre activité, c'est vraiment centré sur les nouveaux usages et les nouvelles manières d'interagir avec le système d'information. Alors ça, c'est notre expertise, effectivement. Au sens technologique, c'est vraiment cette expertise-là qu'on développe sur tous les nouveaux modes d'interaction, les NUI comme on les appelle en anglais. Ouais. Et donc on travaille sur la partie tactile, la partie reconnaissance de mouvement. On va évidemment, dans cet écosystème, il y a toutes les nouvelles technologies d'objets connectés, alors nouvelles, plus ou moins nouvelles, mais du moins dans les usages et dans la déclinaison des usages, donc avec du RFID, du NFC. Et on s'intéresse justement à comment les logiques de parcours d'achat sont impactées entre guillemets par ces technologies et plutôt en fait quelles opportunités amènent ces nouvelles technologies dans le point de vente et dans les parcours d'achat généralement. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le terrain, vous êtes sur les projets. C'est quoi la tendance? Quelles sont les demandes? D'où émergent les demandes en fait? Qui fait les demandes de ce type de projet? C'est le marketing? C'est la partie technique? Alors, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est le parallèle justement avec l'avènement d'Internet et l'essor vraiment du web dans les années 2000. C'est qu'on ne savait pas très bien où le positionner. Quand on a compris qu'il y avait une logique marchande derrière, on a commencé à le repositionner justement plutôt vente, marketing, mais à la base, c'était quand même amené par la technologie. Aujourd'hui, ce qui se passe, je pense fort de cet enseignement, c'est que les directions marketing et les directions merchandising, justement parce que ça touche au point de vente, vont être intéressées à amener toutes ces nouvelles technologies dans les points de vente. Mais c'est des projets qui peuvent être aussi portés en fonction du positionnement de la DSI à l'intérieur des structures, directement par la DSI qui peut voir une finalité métier à une technologie particulière. Et qui sont à la fois innovants sur le front et également connectés en fait au back-office. On est sur des cycles longs, courts, itératifs? Alors, on va revenir plutôt sur des projets qui sont en fonction du niveau d'innovation qui vont être sur des modes itératifs, des modes agiles. Et après, ça va varier vraiment en fonction du périmètre qu'on souhaite adresser, jusqu'où on remonte sur le bac justement. Bien sûr. Parce que voilà, il y a la structuration après derrière, notamment des données et après l'orchestration des parcours d'achat. Et en fonction justement du niveau d'intégration dans le système d'information actuel, c'est des projets qui vont avoir une durée plus ou moins courte. On peut être sur des phases
qui vont, je pense, sur des phases vraiment expérimentales de l'expérience en point de vente, par exemple, qui vont aller de 3 à 6 mois, on va dire, sur la conception de solutions, son développement et son implémentation. Et après, on peut aller sur des phases beaucoup plus longues, en fonction du périmètre de déploiement aussi qu'on souhaite adresser. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'adresser en fait, des projets mondiaux, en fait, d'accompagner les marques à l'international, Alors, en introduction. Mondiaux, c'est une volonté qu'on a. Aujourd'hui, on reste plutôt à un périmètre national et on étend un petit peu au niveau périmètre européen. Parce qu'en fait, on a la particularité aussi d'être un guichet unique pour nos clients et c'est vraiment quelque chose qu'ils entendent dans notre proposition de valeur. C'est d'avoir un interlocuteur unique pour justement tous les aspects techniques et y compris la maintenance. Donc on commence à passer à essayer de passer des partenariats avec des infogérants qui ont eux une présence locale justement pour l'intervention sur site. Et voilà, et pour justement pouvoir adresser des projets à des périmètres beaucoup plus larges. D'accord. Donc là, vous avez déjà un certain nombre de références. Oui, tout à fait. Je pense que tu peux nous montrer quelques... Tout à fait. Donc là, c'est un petit panorama des références qu'on a. On a travaillé avec le groupe Total pour M6, on a des projets en cours là chez Decathlon par exemple. On a aussi beaucoup travaillé pour le groupe Casino. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille avec la direction de l'innovation sur la création d'un nouveau canal de vente. Qui est en gros une surface de vente virtualisée, tout à fait. Et on a également travaillé pour Monaco Télécom, qui est un opérateur télécom. Allons voir ça tout de suite. On va aller voir Monaco Télécom, exactement. Donc le cas Monaco Télécom, ça reflète bien justement toutes les problématiques in-store que cherchent à adresser les acteurs du retail aujourd'hui et de savoir comment j'agrémente mon parcours d'achat avec du digital, comment je crée une expérience qui va effectivement laisser une trace, laisser du sentiment au public qui va venir chez moi et dans cette logique aujourd'hui en vogue de divertissement un petit peu sur le point de vente et en même temps servir le parcours d'achat. Et donc on a imaginé pour Monaco Télécom des comptoirs de vente interactifs sur des grandes surfaces tactiles, multi-touch, avec derrière une infrastructure justement Microsoft basée sur Microsoft Surface, où on est capable de d'étayer l'échange qu'il peut y avoir entre le client et le vendeur avec justement l'ensemble du catalogue produit, retrouver les fonctionnalités qu'on peut trouver sur des sites internet qui sont aujourd'hui les gros concurrents par exemple, sur la comparaison de produits, sur de la navigation à l'intérieur des catalogues et autres, tout ça de manière très intuitive où le client peut l'utiliser seul mais aussi être accompagné du vendeur avec dans l'idée de fluidifier le parcours d'achat sur le point de vente et de limiter en fait les pertes en termes de taux de transformation dans le parcours d'achat. Ça transforme également le rôle du vendeur qui devient un peu plus émotionnel, on va dire, puisqu'il va partager de l'information avec le client sur du digital. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on veut limiter, c'est aussi l'effet, ce qu'on appelle l'effet repos, qui est research online et purchase offline. Donc je fais des recherches sur Internet et ensuite je viens acheter en boutique. Là, du coup, en conjuguant les deux à l'intérieur du magasin, on balise quelque part ce parcours de vente et on limite les dérapages, si je peux dire, et les pertes justement liées au cross-canal et à ces transitions cross-canal qui peuvent exister. Tu as un autre exemple, je crois, qui est tout à fait qu'on voit depuis tout à l'heure là on sur la table. Alors ça, c'est un concept original. En fait, on s'intéresse, c'est une de nos forces, c'est que on a des compétences marketing chez nous et marketing opérationnel qui touchent aussi au merchandising en point de vente. Et on a créé un collectif avec des professionnels de la communication sur le point de vente, sur d'autres segments qui vont être la communication olfactive, donc autour du polysensoriel, communication olfactive et tout ce qui va être design sonore et visuel. Et donc on travaille avec ces partenaires très forts, parce qu'on a vraiment créé une structure aujourd'hui dédiée à ça qui s'appelle Noise I Knows. Et on a imaginé un premier concept justement de tablette olfactive multifragrance, c'est-à-dire qu'on peut, en même temps qu'on consulte sur cette tablette des informations liées à un produit, soit être dans la narration olfactive, c'est-à-dire avoir un parfum qui va permettre de mieux identifier ce que je suis en train de consulter, soit faire la promotion justement de produits parfumés
ou de produits alimentaires par exemple dont la saveur en fait a une évocation particulière au niveau olfactif. Voilà. Et donc en fait, il y a un consortium autour de ça. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas simplement une agrégation, c'est aujourd'hui on donne un corps et on investit aussi du temps, des moyens dans cette structure pour adresser justement ces demandes qui sont dédiées au polysensoriel. D'accord. Et en fait, on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là, avec toujours dans le principe de guichet unique, des clients qui viennent nous voir et qui nous disent bon, je veux avoir une communication 360 au niveau des sens, et donc polysensoriel. Donc là, oui, effectivement, Voilà. c'est une tablette ou ça pourrait être une borne d'ailleurs. Ça peut tout à fait être une borne. Là, on est sur ce format-là pour tes questions de praticité, parce qu'après, c'était pas la même. Et c'est beaucoup plus facile pour la démonstration. L'idée là étant d'illustrer que on peut le condenser dans une borne et on peut imaginer d'avoir du coup des agents mobiles et donc de faire justement des démonstrations en mobilité. Bien sûr. Mais évidemment, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir l'avoir en point de vente. On peut imaginer très bien ça dans des réseaux de parfumerie par exemple, où on va arriver à faire de la diffusion de parfums qui ne soient pas saturés comme elle peut l'être aujourd'hui par exemple, de par les techniques de diffusion, et qui permet aussi d'avoir justement un catalogue de parfums pour lequel on pourra peut-être même directement acheter sur ce support. Donc Windows support d'une interface olfactive. Exactement. Voilà un nouvel axe intéressant, mais effectivement, ça a tout son sens. Je crois que tu es venu encore avec un troisième exemple qui est tout à fait remarquable. Voilà, donc là, on était sur de l'in-store, ce qu'on appelle le in-store, c'est-à-dire à l'intérieur de la boutique, ou parfois même qui va pouvoir être à l'extérieur de la boutique, c'est-à-dire en vitrine. Et là, on est sur un concept, justement, j'en parlais tout à l'heure, pour le groupe Casino, pour la direction de l'innovation du groupe Casino, qui est de dématérialiser complètement le point de vente et d'avoir des logiques d'achat en dehors des points de vente existants, c'est-à-dire de l'extension de réseau. On n'est plus forcément sur de l'extension de gamme, par exemple, qui peut avoir lieu en boutique grâce aux outils digitaux, mais là, on est carrément, je prends le point de vente et puis je le mets où je veux, dans une gare, dans un aéroport, dans le métro, dans les abribus, voilà, et je profite justement de la disponibilité justement des consommateurs à un endroit donné, des achats d'impulsion aussi, ça arrive, où je suis capable de transformer une phase de communication tout de suite en phase marchande grâce à des dispositifs intelligents comme on a développé pour le groupe. Une vidéo, hein, j'ai une vidéo qui va parler un petit peu plus que ce que j'explique. Donc voilà, le principe il est très très simple, il était d'avoir un dispositif suffisamment grand et impactant pour qu'il soit immersif pour les consommateurs, qu'il soit tout de suite absorbé dans l'environnement pour recréer un peu justement l'environnement de la narration de la marque, du distributeur, avec une offre qui est sélectionnée mais qui peut tout à fait être mise à jour avec un back-office justement spécifique. Et on a une logique de parcours d'achat avec mon panier, donc un effet de mimétisme aussi par rapport à la situation réelle qui va renforcer le caractère intuitif du dispositif. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que justement pour la finalisation, on s'est intéressé aussi à l'accueil que ça pouvait avoir chez les consommateurs, et on peut payer en fait sur son mobile. On n'a pas fait le choix aujourd'hui de payer sur le dispositif pour des soucis de confidentialité, mais sur tout ce qui est choix du mode de livraison et paiement, on le fait sur le mobile. Sur son mobile via un QR code, demain probablement via du NFC, et d'où l'intérêt pour les objets. Et donc c'est déployé aussi. Et donc ça a été déployé là pendant la période de fin d'année dans un centre parisien, et on réfléchit justement à comment décliner ces supports-là pour les différentes enseignes du groupe. Voilà, en termes de support, de format aussi, parce qu'il y a une question de format qui est très très importante aussi là, chez les retailers. Et justement d'emplacement, de justement de nouvelles perspectives, une nouvelle logique commerciale derrière ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on a réalisé aussi avec l'agence Ogilvy sur la partie créative. Et aujourd'hui, en fait, quel a été le retour sur le terrain? Les gens y transforment? Alors aujourd'hui, on n'a pas personnellement tous les chiffres, et ça ce sont les choses
qui reste dans les mains aussi du groupe Casino. J'imagine que ça doit être hyper stratégique. Ouais, on a des très bons retours terrain sur ce dispositif-là, notamment en termes d'utilisation, ça c'est une certitude, et une volonté justement d'aller plus loin et de continuer, d'où les perspectives de déploiement que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que voilà, on était sur un dispositif expérimental qui a fonctionné pendant toute la période, qui a été bien accueilli par les consommateurs et les visiteurs, en l'occurrence de centres commerciaux. Et on s'intéresse à voir comment justement on en fait une réelle mécanique d'achat et un nouveau canal de vente spécifique. Ouais. Bon, c'est très excitant en fait, toutes ces nouvelles interfaces. Donc, pour parler un petit peu de technique, donc c'est du Windows, une technologie de type WPF, je crois, pour les interfaces. Exactement. On est sur une surface WPF, sur du tactile multitouch. C'est-à-dire que là, on est sur un dispositif qui peut avoir plusieurs utilisateurs en parallèle. En fait, c'est plus l'espace disponible d'affichage qui va limiter plutôt que la technologie. On est pour renforcer l'interactivité aussi avec le dispositif, on a utilisé des Kinect. Exactement. Il y a la Kinect en fait qui permet, on va dire, de faire réagir le dispositif en fonction de l'abord et du comportement que les consommateurs vont avoir en approchant ce dispositif-là et les réactions qu'ils peuvent avoir. Et on adapte justement, c'est ça qui était intéressant, renforcer l'attractivité du dispositif et commencer à installer l'interaction déjà bien avant que simplement le toucher. D'où l'intérêt de Kinect. Et donc Adaptive, pour finir, est un partenaire Microsoft. Tout à fait. Vous participez au programme BizSpark. Exactement. On est donc très heureux d'être dans la sphère BizSpark, dans justement l'écosystème de start-up Microsoft, et on est en lien justement avec Microsoft sur tous ces sujets qui nous offrent un précieux support. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. C'est vraiment je suis impatient de tester toutes ces expériences, et je suis sûr qu'il y en a plein en fait dont tu n'as pas pu parler, on va dire, parce qu'elles sont confidentielles, et j'imagine que les marques gardent leurs idées bien pour elles jusqu'au dernier moment. Exactement. Parce qu'il y a un effet waouh à traiter. Merci beaucoup Nicolas, et puis à très bientôt. Merci à toi. Au revoir.